Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, vendredi, le 8 mars, 6h30 du matin. Wow, c'est la première fois que je fais ça le matin. J'espère que vous allez apprécier. Là, présentement, il n'y a personne qui se connecte. Fait que j'ai eu des problèmes techniques en plus. Ça fait quasiment, ça doit faire facilement un mois que je n'ai pas fait un direct comme ça. Fait que j'ai eu de la difficulté à mettre tout ça en place. Puis bon, c'est pas grave, hein, on est humain, la technologie. Fait que on va y aller tranquillement ce matin. On va laisser les gens se connecter tranquillement. Moi, hier, je me suis couché tard en plus. C'est la relâche. En tout cas, pour la région de Québec, c'est la relâche. Fait que dans le fond, j'ai écouté un petit film avec mon plus jeune. Normalement, je me couche vers 8h, 8h30. Hier, je me suis couché à 23h. Vous allez dire, c'est rien. Mais moi, je me lève à 4h du matin. Fait que c'est sûr et certain que quand je n'ai pas ma belle nuit de sommeil, ben, le matin, je suis un petit peu moins en forme. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Fait qu'on va aller avec la simplicité. Puis en plus, là, OK, puis je suis très humble en disant ça, vulnérable, authentique. J'avais plus de café un matin. Je suis pas un. C'est pas que je suis dépendant du café, mais j'aime bien ça. Là, je me lève à 4 heures du matin, je médite. Je prends au moins 2 heures pour méditer, pour s'occuper de moi. C'est pour ça que dans le fond, j'ai voulu faire ça à 6h30 ce matin. Puis après ça, dans le fond, à 6 heures, je me prends un bon café. Puis là, il n'y a plus de café. Puis là, le matin, j'ai essayé. Puis là, je vous dis ça humoristiquement parlant, j'ai ça ici chez nous, du café instantané. Là, vous allez me dire, Hugo, pourquoi tu as ça? Tu sais, j'ai la grosse machine barista là, de luxe. Hein. C'est que dans le fond, en camping ou, mettons, quand je fais une randonnée, ben, dans le fond, ça s'apporte super bien dans ce petit pot-là. Fait que je fais chauffer de l'eau, puis dans le fond, je prends un petit café facile. Il y a moins de dégâts, puis tout ça. Fait que ce matin, on va y aller avec la simplicité. On va goûter à ça pour le fun. C'est pas top, hein? C'est pas top. Puis vous allez voir, on va parler de voyage aujourd'hui. Puis souvent dans les pays d'Amérique latine, moi je vais souvent dans les auberges de jeunesse. Puis bon, les auberges de jeunesse de luxe, qui est comme les Silina, j'en parle tout le temps. Ça, je vous conseille d'aller là. C'est toujours le même standard. Il y a un beau restaurant, il y a un bar, il y a des dortoirs, il y a des chambres privées, il y a tout ce que vous avez besoin. Puis c'est très, très bien entretenu. Mais souvent, je vais dans les auberges de jeunesse où c'est du café Insta puis instantané. Puis dans le fond, ben là, souvent, on n'est pas trop princesse parce que c'est un voyage d'aventure. Mais ce matin, j'avais pris un bon café. Mais y a-tu des gens qui boivent ça, du café instant pour le fun? Tu sais, ça, leur café régulier, là, tu te lèves le matin, là, puis tu dis, j'ai le goût de prendre un café, puis tu prends un pot comme ça dans l'armoire. Y a-tu des gens, peut-être m'écrire en commentaire, s'il y a des gens qui aiment ça. Je ne suis pas dans le jugement pantoute. Hey, aujourd'hui, dans le fond, ben, je suis de retour depuis environ 2 semaines de mon voyage de groupe du Guatemala. Ça a été du 8 février au 18 février, ouais, avec un groupe extraordinaire. Vous le savez que j'organise des voyages de groupe. D'ailleurs, avant de parler de ce voyage-ci, du voyage au Guatemala, je pars dans 2 semaines au Pérou. Au Pérou, le 23 mars, avec un groupe. Je pense que c'est pratiquement mon record de personnes dans ce voyage-ci. Fait que je suis vraiment content pour le Pérou. Puis là, j'ai comme fermé le voyage parce que, tu sais, oui, j'aurais pu prendre 2, 3 personnes de plus, il n'y a pas de problème, mais les billets d'avion commençaient à être très chers. On parle, pour aller au Pérou, ben, tu sais, je veux dire, il y a 6 avions qu'on prend. Vous le savez, aujourd'hui, il y a toujours des escales pour se rendre à la destination, autres que les destinations super populaires, Cancun, Las Vegas, Paris, des choses comme ça. Ben, dans le fond, tu peux avoir des trucs directs. Sauf que, dans le fond, dans les pays d'Amérique latine comme Lima, au Pérou, ou même au Guatemala, etc., ben, ça faut prendre des escales. Souvent, c'est Miami ou peu importe. Fait que dans le fond, on part de Montréal, Miami, Lima. Mais Lima, c'est pas le Pérou. Hein. C'est une ville style genre style Amérique latine, comme Bogota, comme plusieurs autres villes. Fait que c'est pas le Pérou, là, style avec la culture inca. Fait qu'il faut prendre un autre avion, Lima, pour aller à Cusco. Fait que c'est beaucoup d'avions. Fait que le billet commence à être très cher. Plus que tu te rapproches de la date qui est butoir du départ, plus que normalement, ça augmente. Mais c'est pas toujours le cas, par exemple. Des fois, il ouvre d'autres vols, des choses comme ça. Mais vous le savez, dans un voyage de groupe comme j'organise, ben, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que tout le monde est ensemble dans les mêmes vols. Fait que, bref, ça commence à être très cher, mais aussi, vous comprenez que l'activité, une des plus populaires que le monde pense pour aller au Pérou, qui est un incontournable, c'est aller au Machu Picchu. Je l'accorde, là, OK, mais il y a plus beau que ça, par exemple. Entre bref, ça, c'est très difficile d'avoir des billets. Puis là, après ça, ben là, c'est difficile d'avoir des chambres d'hôtel. Puis ça. Fait que j'ai fermé le voyage, OK, peut-être 3 semaines avant la date qu'on part. Mais là, il y a plein de monde qui m'ont écrit pour quasiment m'insulter. Comment ça, tu fermes ça? Blablabla, blablabla. Puis là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, si tu es intéressé, là, puis tu vois quelque chose qui apparaît sur Facebook, puis tu te mets intéressé, puis tu prends de l'information, à un moment donné, il faut que tu passes à l'action, tu sais.
tu fais ton dépôt ou peu importe, tu dis à l'organisateur. Puis ça me ramène à une autre chose que je voulais mentionner. Je vois une activité à Québec, c'est une activité, c'est comme une conférence sur les longues randonnées, puis là, ils parlent comment s'organiser, blablabla. Puis c'est en présentiel. Puis moi, je vais là-dessus, je viens pour acheter le billet, puis moi, je suis un gars d'action. Tu sais, je veux faire quelque chose, je passe à l'action. Tu sais, je suis cohérent. J'attends pas la bonne Sainte-Anne qui va réserver le billet pour moi, là. Fait que là, bref, OK, je clique là-dessus, il n'y a plus de billets. Mais là, dans mon cercle, vu que je me suis mis intéressé, il y a plein de monde qui se met intéressé. Arrêtez de vous mettre intéressé si vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé, passez à l'action, cliquez sur le bouton et achetez le billet. Tu sais. Moi, c'est ma façon que je vois les choses. Okay? Fait que vous êtes intéressé, passez à l'action. Fait que, bref, OK, on part au Pérou. Fait que je l'ai cancellé, je n'ai pas cancellé, mais j'ai arrêté genre de prendre des inscriptions. Si vous êtes intéressé pour ce voyage-là, pour une prochaine fois, écrivez-moi tout de suite. Là, parce que moi, c'est sûr que si j'ai 5, 10, 15 personnes qui sont intéressées et que vous faites le dépôt, je peux ouvrir un voyage au Pérou sans problème, là, éventuellement. Je ne vous garantis pas en 2024, mais je peux le faire sans problème. Parlons du Guatemala. En passant, là, quand on parle de Pérou, de Costa Rica, c'est facile de booker les places. Hein? Le monde sont super intéressés. Okay? C'est beau, c'est magnifique. Mais quand on parle du Guatemala, puis je le mettrais dans la même gamme que la Colombie, là, les gens, là, c'est un pays qui est dangereux, il n'y a pas d'attrait touristique intéressant. Bon, c'est sûr que dans le fond, OK, ce pays-là, il est très mal connu. C'est sûr que si tu regardes sur Internet, c'est sûr qu'il va y avoir des reviews, OK, un peu défavorables parce que oui, c'est peut-être plus dangereux, blablabla. Vous allez comprendre, aller à Montréal à 4 heures du matin, OK, dans certaines ruelles, OK, j'irai même pas. Là. Fait que c'est la même chose, OK, au Guatemala, OK, il faut que tu respectes quand même, OK, certains cadres, OK, de sécurité. Puis c'est le même dans tous les pays. Moi, je vous le dis, le Guatemala, pour moi, là, c'est un des plus beaux pays au monde. Puis, tu sais, là, je ne sais pas s'il y a du monde du Pérou qui vont m'écouter de mon voyage. Moi, personnellement, j'aime mieux le Guatemala que le Pérou. Je vais vous expliquer pourquoi, OK? Puis mettez ça dans votre bucket list, OK, de voyage à faire, que ce soit avec moi ou que ce soit avec un autre, ou vous y allez tout seul, là. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, si vous voyagez, là, mission accomplie. Que ce soit avec moi ou pas, je m'en fous. Puis, tu sais, je disais ça hier avec quelqu'un, OK, c'est que des fois, moi, je demande de l'aide à des gens qui voyagent, OK, puis ils sont toujours en train de me dire, moi, un cuisinier ne donne pas ses recettes. Moi, là, je la donne, ma recette, OK? Ça fait que si vous voulez y aller, utiliser les mêmes places que moi, ça ne me dérange pas. Je suis bien content. Si vous voyagez, puis j'ai réussi à vous faire partager ma passion du voyage, pas de trouble. De toute façon, moi, je le sais que dans le fond, je ne plais pas à tout le monde. Puis je pourrais pas non plus, genre, avoir tous les êtres humains qui veulent voyager dans mes trucs. Fait que si je partage ma passion du voyage, OK, puis tu es intéressé à voyager, mission accomplie. Le Guatemala, c'est simple, OK? C'est, dans le fond, c'est la simplicité, OK? C'est très méconnu. Fait que il n'y a pas tout inclus là-bas, OK? Tu sais, tu tapes sur Internet, il n'y a pratiquement pas trop de reviews, OK? Mais c'est un pays vraiment qui gagne à être connu, comme j'ai mentionné. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait en cavale? OK, le setup qu'on fait, c'est simple, qu'on atterrit, oui, effectivement, dans la capitale, c'est le Guatemala City, ça se trouve être le même nom que le pays. C'est une ville pas intéressante. Là. Dans ce voyage-ci, j'ai pris le temps d'y aller. Il y a beaucoup de monde qui me disait que c'était intéressant, puis tout ça. Puis on a pris le temps d'y aller au moins une nuit, 2 nuits. Puis moi, je ne vous le recommande pas, cette ville-là. C'est une ville correcte. Là. C'est pas que c'est dégueulasse, OK? Puis c'est juste une ville, genre, style moderne, OK? Je veux dire, de l'Amérique latine. Bon, j'ai peut-être pas été voir toutes les places qui étaient à voir, mais tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à voir au Guatemala autre que ça, fait que je vous le conseille pas. Le lendemain matin, dans le fond, le vol, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'escales depuis quelques temps. Fait que dans le fond, on ne pouvait pas nécessairement se rendre où qu'on voulait aller dans la même journée qu'on était arrivé. Fait qu'on a dormi une petite nuit simple. Le lendemain matin, on est parti très tôt, puis on est allé au lac Atitlan. Ça, là, prenez ça en note, là. C'est tellement beau, là. C'est un lac qui est entouré de volcans. Fait que nous autres, quand on arrive en auto, c'est que c'est Panajachel qui se trouve être la ville. Il y a plein de belles choses que tu peux aller faire à Panajachel. Lors d'un autre voyage au Guatemala avec un autre groupe, on avait passé du temps là-bas. C'est super beau. C'est quand même assez touristique. Il y a plein de places pour faire la tyrolienne, des activités, tout ça. Mais nous autres, on n'a pas été là nécessairement dans ce voyage-ci. On a arrêté à Panajachel, mais on a pris une petite barque qui est un bateau pour aller à San Marcos. Prenez ça en note, San Marcos. C'est une petite barque, là, genre, qui peut avoir 10-15 personnes, il y a des vagues, OK, ça saute, OK. C'est sécuritaire, mais c'est quelque chose que vous n'avez sûrement jamais essayé et jamais vu. Ça part très bien le voyage, OK, parce que dans le fond, moi, je fais un voyage d'aventure, sac à dos, on dort dans les dortoirs. Fait embarquer dans une petite barque comme ça, qu'on pogne les vagues, OK, puis ça saute, ça part très, très bien le voyage, OK. Ça met la table, OK,
Parfaitement. Puis là, en se promenant, ben là, tu vois plein d'hôtels là, qui, au flanc de montagne, sur des volcans, des choses comme ça. C'est extraordinaire. On arrive à San Marcos. San Marcos, c'est une petite ville là, qui est super spirituelle. Tu sors du bateau, là, il y a un quartier là, avec. Tu te promènes dans une ruelle là, pour sortir, pour aller dans la vraie rue, là, environ facilement un bon kilomètre, kilomètre et demi, où il y a plein de petites boutiques, des pierres, des vêtements spirituels, des tam-tams, des restaurants, bio. C'est extraordinaire, Puis tu débarques du bateau, tu n'arrêtes pas nécessairement pour aller magasiner parce que tu as un gros sac à dos sur le dos, mais tu sais que tu vas revenir, c'est clair. Fait que dans le fond, on monte, on monte sur le flanc de la montagne. L'hôtel que je vous suggère, s'appelle le Eagle, comme un aigle, Nest comme le nid de l'aigle. Fait que c'est vraiment à flanc de montagne. Si vous avez, je vais mettre un montage vidéo sur ma page en cabale bientôt. Je n'ai pas de photo à vous montrer. J'étais à la bonne franquette. J'étais en grosse simplicité un matin. Je n'ai rien préparé. Un café instant en plus. Fait que je traîne, moi aussi, instantané. Fait que là, bref, spontané. Fait que là, on monte, c'est quand même assez à pic là, pour monter au Eagle Nest. Puis là, il y a une plateforme, vraiment avec une vue là, extraordinaire sur le lac Atitlan. Il y a 2 volcans en haut. Il y a comme un deck de yoga vraiment magnifique. Ils font la nourriture sur place, la nourriture végétarienne, bio, c'est vraiment extraordinaire. Les dortoirs sont extraordinaires encore une fois. Il y a un sauna aussi là, avec une cage de son. J'ai une cage de son parce qu'il faut que tu montes pour aller dans le sauna. Puis dans le fond, les gens, là, ils font des sons comme des hums, des choses comme ça. Puis dans le fond, ça résonne, tu le sens résonner en toi. C'était magnifique. Je n'avais pas fait le sauna, le voyage en 2023, mais en 2024, je l'ai fait. Faites ça, c'est vraiment malade. Fait qu'on a passé 2 jours là-bas, extraordinaire. San Marcos, Eagle Nest, c'est un incontournable. Après ça, on est parti, on a repris le petit bateau pour retourner à Panajachel. Parce que pour aller, peu importe, pour aller sur les petites municipalités autour du lac, c'est le bateau, puis c'est Panajachel que dans le fond, qui est le port principal. On est allé visiter un marché. Bon, je ne m'en souviens plus du nom exactement. C'est un nom qui est imprononçable. Prononcer des mots à 2 balles, moi, c'est pas ma force. Fait que, bref, le marché, je pourrais vous le donner. Le marché, c'est un marché typiquement genre guatémaltèque. Fait que c'est vraiment le lieu de tout. Il y a oui, effectivement, des trucs pour les touristes, mais des trucs comme la nourriture traditionnelle pour les gens qui sont locaux là-bas. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Ça montre vraiment comment les gens vivent. J'aime ça le montrer. C'est pas l'activité la plus haute, mais ça montre comment les marchés sont en Amérique latine. Il y a ça à Cusco, il y a ça dans plusieurs villes. Cusco, c'est au Pérou. Il y a ça dans plusieurs villes aussi latino. Fait que ça montre vraiment, il y a une belle église aussi. Puis l'église, qu'est-ce qui est le fun? J'aime ça, allumer une petite bougie. Pas que je suis religieux catholique, là, mais tu sais, dans le fond, il y a une énergie. Il faut comprendre quelque chose que quand on croit à quelque chose, peu importe là, si ça a tort ou à raison, une personne qui croit à quelque chose vraiment là, viscéralement, ben, ça dégage une énergie extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu d'énergie autant que la Sainte-Sophie qui se trouve être une ancienne église à Istanbul. Là, ça a été converti en mosquée. Quand tu rentres là-dedans, cette église a été construite à 500 après Jésus-Christ. C'est une des premières églises. Il y a un dôme extraordinaire. Ils sont même pas capables de reproduire la grosseur de ce dôme-là actuellement avec les technologies modernes. Quand tu rentres là-dedans, là, dans cette église-là, il y a tellement de croyants qui ont cru, là, soit genre, dans le fond, la religion chrétienne ou genre musulmane. Tu sens vraiment l'énergie. C'est fou. La petite église que je parle au Guatemala, ben, c'est un peu la même chose. Les gens sont croyants, tu vois vraiment. Puis ça dégage une énergie extraordinaire. C'est à voir. Puis même, j'ai eu une participante qui a eu une connexion extraordinaire aussi dans cette église-là. Fait que merveilleux. Après ça, ben, on est allé à Antigua. Antigua, dans le fond, c'est antique, ça veut dire antique. C'est comme la capitale antique, c'est l'ancienne capitale. Fait que c'est vraiment des rues pavées, là, comme le Vieux-Québec ou le Vieux-Montréal. Les bâtiments, dans le fond, c'est tous des bâtiments égaux tout le long. Fait que ça a l'air de rien, mais il faut voir la beauté, il faut que tu rentres à l'intérieur des bâtiments. C'est tout coloré. C'est une ville, je pense, qui est protégée par l'UNESCO aussi. Une belle arche aussi avec une horloge. Il y a des volcans autour. Fait que c'est une ville à visiter. Pour moi, c'est pas nécessairement là, le truc. Tu vis une ville, c'est correct, là, mais il n'y a pas trop des vieilles églises aussi. Mais souvent, les églises sont vraiment maganées, voire même ils ont brûlé et tout ça. On est allé visiter des catacombes aussi en dessous d'une église, c'était le fun. Fait que c'est bien, mais pour moi, c'est pas nécessairement l'affaire la plus tripante. Le lendemain, on est allé faire le volcan. Je l'ai misère à le prononcer, fait que je vais le lire. Là. C'est le Acatenango. C'est un volcan, c'est une activité, c'est un trek dans le fond. Fait que
Ils viennent nous chercher à l'hôtel, on va se préparer, ça prend un sac à dos, il faut amener notre nourriture, parce que c'est un trek qui est d'environ 15 km aller-retour. Puis on va dormir sur ce volcan-là. C'est un volcan qui est inactif, mais qui a été actif. Puis on dort à 3600 mètres, mais le volcan, le total, il est à 4000 mètres. Fait que dans le fond, on va dormir comme un camp de base, on dort dans des tentes ou dans des abris. Fait que on se rend là à 3600 mètres. Pour les audacieux, dans le fond, on peut faire le volcan à côté. On descend et on remonte le volcan à côté. C'est le Fuego. Le Fuego, dans le fond, c'est un volcan qui crache du feu. C'est un volcan actif. Environ à chaque 15 minutes, là, il y a une boule de feu, OK, puis il y a des flammes, OK, qui coulent sur ce volcan-là. Ça existe. Là. C'est pour ça que je vous dis que Guatemala, là, OK, ça existe. Tu vas au Costa Rica, tu vas dans d'autres pays où il y a des volcans, tu ne vois pas ça. Là, tu montes sur le volcan à côté, fait que tu vois quasiment à 300-400 mètres OK, le feu sortir du volcan. Puis tu peux monter sur ce volcan-là, sécuritairement parlant. C'est environ un 4 km aller-retour supplémentaire. Fait un 15 km. Puis là, pour les audacieux, tu rajoutes un 4 km. Fait que c'est quand même une randonnée, pour aller sur le Fuego, c'est quand même assez intense. On le fait le soir, fait que tu vois le coucher du soleil, tu vois la lune, tu vois aussi le feu qui crache. C'est extraordinaire. Après ça, tu reviens, tu manges, tu dors. À 4 heures du matin, tu montes le 400 mètres qui manque okay, pour aller voir le lever du soleil en haut du volcan en question. Ce 400 mètres-là, il est raide. Là. Okay? Ça a l'air juste 400 km. Il est raide à 4 heures du matin en plus, mais c'est le fun, ça vaut la peine. Fait que tu vois le coucher du soleil okay, qui se lève okay, en haut des nuages. Encore là, je vais vous mettre un petit montage. C'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Puis après ça, ben, dans le fond, on descend déjeuner, puis on revient genre au camp de base, au camp en bas du volcan. C'est un 15 km, ça fait le Fuego, dans le fond, c'est quasiment un 20 km. Je vous le dis, c'est la randonnée. Là, écoutez bien, là, c'est la randonnée la plus belle, la plus merveilleuse que j'ai eu l'occasion de faire. Puis je n'ai fait, là, je suis allé en Équateur en décembre dernier, je suis allé faire des volcans. Là. Je n'ai fait 6 volcans. Là. Je peux vous dire, c'est la randonnée la plus belle, la plus merveilleuse que j'ai fait. Une des plus toughs aussi, par contre. Là. Je vous le dis, mettez ça dans votre bucket list, OK, c'est à faire. Fait que je vous le répète, là, le Haka Tenango, puis le Fuego à côté, c'est ça à faire. Je vous le dis. Après ça, on est retourné à Antigua, on s'est reposé un petit peu, on a chillé tout ça, on a visité la ville encore une fois. Le surlendemain, on est allé à la capitale prendre l'avion pour aller à Flores. Flores, dans le fond, ça se trouve être une ville okay, qui se trouve être sur une île, une petite île, une presqu'île. Ils ont mis un pont pour aller là-dessus. Puis il y a un lac, okay, c'est vraiment extraordinaire ce lac-là. C'est super beau. Je pense dans la région de Petén, où c'est la ville de Petén autour. Pour aller le surlendemain, aller à Tikal. Tikal, ça se trouve être des ruines mayas. Puis je n'ai fait des ruines. Puis au Pérou, on va en faire des ruines Inca. Là, c'est Maya. Vous savez, Flores, c'est dans le nord okay, du Guatemala. C'est quasiment proche de la frontière avec le Mexique. Le Mexique, qui est dans la péninsule du Yucatan, c'est les Mayas qui étaient présents. Fait que dans le fond, c'est la continuité de ça. Mais les pyramides sont complètement différentes okay, de ce qu'on a vu à Chichen Itza ou même à Coba. Les pyramides sont plus abruptes, plus pointues. Je vous le dis, sur ce site-là, là, okay, il y a facilement 90% okay, qui est encore enseveli de la jungle. C'est protégé par l'UNESCO, fait qu'ils ne veulent pas nécessairement de tout enlever la végétation parce que dans le fond, il y a beaucoup d'animaux là-dessus. Il y a plusieurs pyramides, okay, il y a au moins une dizaine de pyramides qui sont déblayées. Sur ces dizaines-là de pyramides, il y en a au moins 5-6 que tu peux monter dessus. C'est rare. Là. Au Mexique, là, la dernière qu'on pouvait monter dessus, c'est à Coba. Puis là, on ne peut plus présentement. Fait que c'est très rare qu'on peut monter sur des pyramides. Là-bas, tu peux monter. Fait que c'est vraiment beau. OK? Il y a un mélange de jungle, d'animaux et aussi de pyramides. Fait que la majorité des bâtiments sont vraiment ensevelis. Il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, si j'ai croisé 50 personnes, c'est beau. Fait que c'est facile de monter ces pyramides. OK? Puis aussi, dans le fond, le Guatemala, c'est en altitude. À Flores, Tikal, ben, c'est vraiment pratiquement au niveau de la mer. Fait que là, il fait chaud. Plus tu montes en altitude, plus que dans le fond, la température peut être plus froide. Souvent, surtout en fin de journée, début de journée. Fait que dans le fond, là-bas, c'est vraiment au niveau de la mer pratiquement. Fait que c'est chaud, température tropicale, c'est merveilleux, comme le Mexique un peu. Fait que je vous le dis, Tikal, là, mettez ça sur votre bucket list aussi. Selon moi, puis là, s'il y a du monde qui m'écoute, qui vont aller voir le Machu Picchu avec moi, Tikal, c'est plus beau que le Machu Picchu. OK, je vous le dis, c'est plus beau que Chichen Itza. Fait que peut-être c'est un mélange de nature, puis un mélange de ruines, de Maya, puis tout ça, c'est extraordinaire. Je vous dis, allez voir ça.
Puis après ça, ben, dans le fond, on est retourné à l'hôtel. OK, on avait une belle hôtel, c'était vraiment extraordinaire. On a visité la petite île en question, l'île de Flores. Après ça, on est retourné à la capitale, on a dormi une nuit là-bas, puis on est reparti à Montréal. Fait que vraiment un voyage extraordinaire, un groupe exceptionnel aussi. J'ai eu une connexion avec ces gens-là, c'était vraiment super magnifique. Juste pour vous donner une idée, c'est qu'avant d'aller à Tikal, j'ai rêvé que dans le fond, tout mon groupe, OK, on était. Il faut comprendre que Tikal, là, ça commençait à 800 après Jésus-Christ. Puis dans le fond, tout était déblayé. Là, c'était comme une ville. Là, fait que c'est comme Montréal au Québec. Là, il y avait un peu de végétation, mais tout était déblayé. Les bâtiments étaient vus. Je nous ai vus dans mon rêve. OK, vraiment, là, tout le groupe, OK, on marchait comme à l'époque des Mayas, habillés en Maya. Puis même, il y avait un membre du groupe, OK, que j'ai vu sur une pyramide, qui faisait des trucs sur la pyramide dans mon rêve. Puis le lendemain, je me suis dit, crif, tabarouette, je suis sûr qu'on a déjà vécu là, tout le groupe. Puis je crois que c'est pas pour rien qu'on a choisi une destination. C'est pas pour rien qu'on a le goût ou on était interpellé, OK, à aller à une destination. Moi, je suis convaincu qu'on a une connexion, on a déjà vécu là-bas, peu importe. Fait que je suis pas mal sûr que tout le groupe devait être réuni là parce qu'on a déjà vécu à quelque part dans nos anciennes vies, peu importe, là. Puis là, après ça, ben, je me souvenais des pyramides que j'ai vues dans mon rêve, parce que je ne l'avais pas vu, là, avant, c'est la veille. Puis le gars que j'ai vu sur la pyramide, là, j'essaie de trouver la pyramide, OK? Puis là, je l'ai vu sur la pyramide numéro 5. C'est la pyramide, OK, qui servait beaucoup à, tu sais, dans le fond, c'est en ligne avec les planètes, OK, je suis pas un pro là-dedans, avec les étoiles, puis tout ça. Fait que quand c'est en ligne comme il faut, ben, dans le fond, le prêtre disait, ben, c'est temps de planter le maïs, là. Fait que dans le fond, c'était sûrement un prêtre, OK, qui était destiné à aider pour l'agriculture. Bref, petite tranche de vie là-dessus. Mettez ça sur votre bucket list, le Guatemala, c'est super extraordinaire, c'est super beau. J'adore ce pays-là. Là. C'est un pays qui doit être connu. Fait que si vous voulez mes adresses, là, ou gênez-vous pas, écrivez-moi. Le but, c'est pas nécessairement là, de tout vous tanner avec où on est allé directement. Fait que c'est un pays à voir. Puis là, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ben, je pars au Pérou. Fait que je vais vous faire une activité là, pour vous parler du Pérou après ce voyage-là. Mais je suis allé quand même 2-3 fois. Là, fait que c'est sûr que je vous ai sûrement déjà vu parler du Pérou. Bref, juste pour revenir sur les voyages, je termine les voyages là, parce que j'ai d'autres choses à vous parler. Là, il y a plusieurs personnes qui me parlent. Ah, Hugo, qu'est-ce que tu vas faire après ça? OK, tu vas faire d'autres voyages. C'est simple, c'est que mettez ça à votre agenda le 11 avril prochain, c'est un jeudi à 20h30. Moi, j'adore le chiffre 11, fait que j'ai mis ça le 11. Jeudi, j'aime ça. À 20h30, ben, les enfants sont couchés. Fait qu'il n'y a pas d'excuse pour me dire ah, ben là, je peux pas, je ne suis pas disponible. Vous pouvez, OK, sans problème, OK, vous disponibiliser. De toute façon, ça va être disponible aussi en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Fait que vous pouvez sans problème, puis je vais même me le mettre à l'écran pour que vous puissiez le voir. J'étais un peu désorganisé ce matin. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez ma chaîne YouTube en haut. C'est Encadal 2252. Puis si vous voulez y aller, là, présentement, il y a pas. Attendez que le live soit fini. Là. Il y a plein d'informations et de contenu exclusif que je mets dessus. Fait que le 11 avril, c'est que je vais parler de ma nouvelle vision. Je vais faire ça différemment. Puis là, je ne sais pas encore là, qu'est-ce que je vais faire. Je me donne le mois de mars pour pouvoir réfléchir. Je pars au Pérou. Je vais être beaucoup dans mes réflexions, dans les déplacements, tout ça. Mais vous allez voir une nouvelle vision d'Encadal, des nouveaux voyages aussi, de nouvelles destinations, puis une nouvelle formule aussi. Vous savez, c'est de plus en plus dur de réserver des avions, OK, les prix fluctuent assez rapidement. Fait que je vais faire ça différemment. Fait que je vous laisse sur le suspense. Mettez ça à votre agenda le 11 avril. Je vais envoyer des liens. Là, je pense que sur ma page Encadal. De toute façon, il y a le lien pour s'inscrire. Je vous demande de vous inscrire parce que dans le fond, c'est plus facile pour moi de bien communiquer avec vous. Fait que le 11 avril, je vais pouvoir mieux communiquer qu'est-ce que je vais faire dans les prochains voyages. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Hugo Dubé? Qui est moi-même, ben dans le fond, si vous me suivez personnellement, j'ai annoncé il y a environ, ça fait peut-être un mois, peut-être voire un petit peu plus, peut-être le retour des fêtes, que je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Sûrement, vous allez me dire, ah ben Hugo, tu sais, je vois plein de tes trucs, là, tu fais une activité en fin de semaine, tu fais un webinaire sur l'argent. Puis là, tu as annoncé ton live aussi hier ou avant-hier. C'est sûr que dans le fond, je vais utiliser les plateformes de réseaux sociaux, OK, pour faire la promotion de mes activités. Puis moi, ça me fait du bien, OK, faire un live comme je fais aujourd'hui. Ça me fait du bien aussi de faire des ateliers, vous aider, parler de voyage. Mais là, ce que je veux plus, c'est que j'ai plus le goût d'aller sur les réseaux sociaux, tu sais, puis aller, tu sais, prendre mon téléphone, attendre après quelqu'un qui m'écrit ou, tu sais, je veux dire, ça bip, OK, j'arrête de faire quelque chose, je vais voir mon téléphone cellulaire. Puis j'inclus aussi mon téléphone là-dedans. Ça ne me tente plus. Fait que j'ai un goût de déconnexion des réseaux sociaux, de Messenger principalement. Puis, tu sais, c'est facile, OK, arriver, puis, tu
sais, mettre des belles citations, des belles choses à 2 balles, OK? Puis, mais tu sais, d'un, faut t'y vivre, d'un, OK? Puis de deux, OK, je pense que, tu sais, la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est les inspirer, genre, par l'exemple, OK? En montrant que tu es heureux, que tu es bien, que tu es dans l'amour, OK? Fait que tu as bien beau mettre une citation, là, OK, blablabla, OK? Ben, tu sais, je veux dire, si tu l'incarnes pas ou si tu t'avis pas ou, tu sais, je pense que c'est plus facile de montrer par l'exemple, OK, énergétiquement, tu sais. Vous le sentez quand c'est vrai, quand c'est pas vrai, puis tout ça. Fait que moi, j'ai le goût du vrai, j'ai le goût, genre, des belles connexions, j'ai le goût de prendre le temps, j'ai le goût tu sais, à la place de parler sur Messenger, ben, tu sais, on va prendre un café, on va jaser, peu importe, ou on va se faire un direct, OK, pour jaser ensemble. Moi, j'ai le goût, là, du vrai, je veux, puis c'est ça que j'ai besoin, du vrai. Fait que j'ai écrit sur les réseaux sociaux que j'allais mettre une pause un peu sur cette connexion-là. Puis, tu sais, les réseaux sociaux m'amènent beaucoup dans un monde où, que, dans le fond, je n'appartiens plus. Tu sais. Moi, je dis tout le temps que, dans le fond, la vérité n'existe pas. La vérité existe selon notre réalité. Puis, notre réalité est différente, OK, de chacun à chacun. Fait que ça ne sert à rien d'imposer sa vérité à quelqu'un d'autre. Ton monde, tu mets ce que tu veux dans ton monde. Ben, j'accepte la COVID dans mon monde, ben, la COVID va exister. J'accepte le mal, la haine dans mon monde, la peur, ben, la peur va exister. OK? Fait que tu choisis ce que tu mets dans ton monde, puis les réseaux sociaux, ben, tu sais, moi, le mal, ça n'existe pas, OK? Les crises économiques n'existent pas. Tu sais, je vois des gens là, sur les réseaux sociaux qui sont paniqués, qui ont peur de plein de sujets, qui critiquent, qui jugent, OK, plein d'affaires. C'est une énergie de peur. Tu sais, l'inverse de l'amour, OK, c'est, dans le fond, c'est la peur. Fait qu'à chaque fois que tu es dans la haine, la colère, toutes les autres émotions négatives, ben, c'est de la peur. Tu sais. Fait que moi, je veux être dans l'amour, je veux que mes pensées soient amour, je veux que mes émotions à l'intérieur de moi soient de l'amour. Puis je veux incarner cet amour-là partout dans ma vie. Fait que les réseaux sociaux m'amenaient, OK, dans un monde où je n'appartenais plus. Il y a des gens aussi sur les réseaux sociaux que j'ai supprimés aussi parce que, dans le fond, qui ne respectent pas mes valeurs. Tu sais, moi, désolé, là, te mettre quasiment à poil sur les réseaux sociaux, là, sur ta photo de profil, moi, je n'adhère pas à ça. Là. Puis je suis dans le jugement peut-être en parlant de ça, mais j'adhère pas à ça, tu sais, c'est pourquoi, c'est que tu vas être vu, tout ça, tu sais, puis tu sais, on devrait pas avoir le besoin de faire ça, tu sais, je veux dire, quand on est solide avec nous autres mêmes, on s'aime, puis dans le fond, on veut partager cet amour-là, t'as pas besoin de faire ça, tu sais. Fait que, puis beaucoup de choses, OK, tu sais, j'ai arrêté d'écouter la télévision depuis environ 10 ans, fait que les nouvelles, moi, je suis pas au courant de nécessairement trop les nouvelles, tu sais, je m'amuse à dire que j'ai su que la reine d'Angleterre est morte hier, tu sais. Fait que, bref, ce que je veux dire, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça me reste connecté, OK, à ce monde-là. Fait que j'ai plus le goût d'être là-dedans. Fait que, dans le fond, j'ai diminué, j'ai écrit que j'allais couper les réseaux sociaux. Puis, j'ai eu des réactions des gens là, extraordinaires, dans le positif et dans le négatif. J'ai beaucoup de gens qui sont venus m'écrire pour me dire Hey, go, ça va-tu bien, blablabla. J'ai inquiété des gens, OK? Bon, peut-être mon message est un petit peu douteux, là, mais j'ai inquiété des gens, j'ai tout rassuré, tout ça, fait que c'est correct. Puis l'autre, j'ai eu des insultes. j'ai eu des insultes, tu sais. Bref, tu sais, je ne comprends pas pourquoi que tu dis quelque chose comme, par exemple, tu veux arrêter les réseaux sociaux, tu veux diminuer ou peu importe. Pourquoi ça va choquer des gens? Puis j'ai ma théorie là-dessus, parce que j'ai réfléchi beaucoup. J'ai des gens qui m'ont dit mes 4 vérités. Tu sais, puis je vais prendre une gorgée de café, un café instantané. Magique. C'est ça, il y a des gens qui m'ont dit mes 4 vérités, qui m'ont insulté. Puis, surtout que dans le fond, qui m'ont dit que genre, ah, ben Hugo, t'as encore un ego, nanana. Tu sais, je prône des belles choses, OK? Puis, c'est sûr que dans le fond, je parle beaucoup de 2019. Tu sais, 2019, OK, j'ai comme frappé un mur, la vie m'a fait des petites jambettes, OK? Crise professionnelle, crise existentielle, peine d'amour, OK? Puis, maison, première dépression, tout ça. Puis, tu sais, après ça, ben, je me suis reconstruit, OK, la façon que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, je le sais là, que j'ai encore un ego, là, tu sais, puis probablement que, tu sais, genre, on va toujours avoir un ego. Tu sais, là, je l'utilise OK, de façon peut-être plus constructive aujourd'hui. Je m'en rends compte, OK, puis dans le fond, je fais des choix. Est-ce que je vais dans mon ego ou je vais dans mon cœur? Fait que, tu sais, je suis en conscience, mais effectivement, des fois, j'y vais dans mon ego. Là. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de me le rappeler. Là, tu sais, je le sais. Là. Je le sais que je suis dans mon ego. Je le sais que des fois, OK, je veux dire, je ne suis pas dans l'amour et tout ça. Puis je sais que j'ai encore des blessures, je sais que j'ai encore des personnages. Puis il faut comprendre que, tu sais, je suis là-dessus. Fait que, tu sais, j'en suis conscient. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi que les gens
OK? Genre, ils ont besoin, quand tu défais une de leurs croyances, comme les réseaux sociaux, pour que ça vienne les chercher vraiment beaucoup. Puis, depuis quelques temps, j'aimais ça parler avec les gens de sujets pour défaire leurs croyances. Tu sais. Souvent, je m'amusais à dire, OK, est-ce que tu es certain que la Terre est ronde? Tu sais, fait que là, plusieurs personnes disent, ben oui, elle est ronde. Puis là, moi, je me suis informé beaucoup là-dessus. Je m'en fous qu'elle est ronde, est carrée ou est rectangulaire. Là. Moi, ça ne change pas ma vie, OK? Ça n'améliore pas mon existence, OK? Puis ça ne la nuit pas non plus. Fait que je m'en fous. Tu sais, moi, les Canadiens de Montréal, OK, je veux dire, j'écoute pas le hockey, fait que j'en parle pas, tu sais. Mais j'amenais des sujets pour la Terre plate, pour la Terre ronde. Puis les gens étaient fâchés contre moi. Je me suis insulté parce que j'osais dire une discussion pour remettre leurs croyances, OK, de l'avant-plan pour pouvoir challenger ça. Puis les gens, ça venait les choquer. J'ai des gens qui ont crié après moi à cause que j'ai donné des. Je dis, as-tu pensé que telle preuve, OK, sur la Terre plate, OK, pourrait. Les gens se fâchaient. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand là, tu leur dis, ben là, je peux aller sur les réseaux sociaux, OK, voici pourquoi, je vais travailler sur moi, je vais être plus solide, je vais être plus inspirant, je vais être plus vrai. Mais j'ai l'impression que ça les fait défaire leurs croyances, OK, que les réseaux sociaux, pour eux autres, c'est peut-être super bon. Puis le fait que moi, je le fais, j'ose le faire, ben ils ont le goût de peut-être le faire indirectement. Puis je veux dire que ça ne le permet pas pour différentes raisons. Puis ça vient les chercher. Tu sais. Fait que, bref, faites attention. Hein, quand vous avez de la colère envers quelqu'un, OK, vous avez le goût de juger, critiquer, là, souvent, c'est parce que dans le fond, vous l'admirez. Tu sais. Puis je le dis parce que, tu sais, moi, à cette heure, là, je fais de la randonnée, OK, vous le savez, je fais des 15, 20, 30 km, OK, je me donne de la misère, je dors sur un volcan, OK, je m'habille en randonneur, OK, en vert kaki, puis tout ça. Moi, ce genre de personnes-là, avant 2019, quand je les regardais ou je les voyais sur les réseaux sociaux, je les jugeais puis je les critiquais. Là. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, OK, ils n'allaient pas dans un tout inclus, OK, puis ils se donnaient de la misère comme ça. Mais c'est justement, j'ai compris plus tard quand je suis devenu cette personne-là, c'est que je les admirais, puis les autres, ils osaient le faire. Tu sais. Puis faites attention, quand on a le goût de juger, critiquer, ben souvent, ben c'est quoi? Parce que c'est nous autres qui ont les envies. Tu sais. Fait avant, pleine conscience, OK, écoutez-vous avant d'interagir, puis réagir plutôt. Puis dans le fond, genre, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que j'admire ou c'est vraiment quelque chose qui est inadmissible? Autre chose qui se passe avec moi, ben oui, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Ben, il s'est passé plein de choses. Tu sais, moi, en Équateur, en décembre, j'ai eu une transformation là-bas. J'ai fait un voyage tout seul. J'ai fait des montagnes, des volcans, tout ça. Puis j'ai découvert que dans le fond, tout se passait à l'intérieur. Tu sais, que tout le reste à l'extérieur, c'était que des illusions. Là, vous allez me dire, ben oui, Hugo, c'est facile, OK, on lit ça dans tous les livres de spiritualité, tous les webinaires et les conférences là-dessus, OK, ils en parlent, OK, c'est l'intérieur qui est important, il faut être solide à l'intérieur, il faut s'aimer. À la limite, tout se passe, l'univers est en intérieur, OK, puis tout le reste, c'est illusoire, c'est toutes des perceptions. Mais en Équateur, je pense que je l'ai compris, puis je l'ai incarné, ça, OK? Fait que c'est quelque chose de dur à expliquer, c'est dur à mettre des mots là-dessus. Tu le sais, point. T'sais. Souvent, il y a des gens qui me disent, hey, Hugo, comment on fait pour savoir si on est sur notre chemin de vie? Comment on fait pour savoir si on s'aime? Ben, si tu te poses la question, c'est que tu ne t'aimes pas et tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu comprends? Puis quand tu ne te poses pas de questions, quand tu le sais, ben, tu l'es. Puis c'est de même que j'ai compris que tout se passait à l'intérieur de moi puis que j'étais solide avec moi-même puis j'avais de l'amour pour moi-même à l'intérieur de moi. Ça a l'air peut-être un peu bizarre. Fait que j'ai compris ça, puis le temps des fêtes, ben, ça a été beaucoup d'intégrer tout ça. Okay? J'ai senti comme s'il y a plusieurs choses qui allaient débloquer dans mon existence, voire même disparaître. Vous savez, quand on change à l'intérieur de nous, ben, les choses changent aussi à l'extérieur de nous. T'sais. Les relations changent, puis les situations qu'on attire changent aussi. Fait que si tu es dans la peur, tu vas attirer des gens qui sont peureux, qui sont insécures, puis tu vas attirer aussi des situations plus négatives qui sont le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Fait que si tu es dans l'amour, si tu es solide, si tu t'aimes, ben c'est ça. Tu vas attirer des gens comme ça, puis tu vas attirer des situations positives qui vont t'amener l'abondance. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que je savais qu'il y avait des choses qui allaient changer, puis tout ça. Puis là, il s'est passé d'autres affaires dans ma vie. Je ne veux pas les nommer nécessairement, c'est plus personnel, il y a des gens impliqués aussi. Puis, tu sais, bon, j'ai vécu un mois de février assez difficile. Mais ça m'a permis quand même, je remercie la vie de ça, parce que quand on vit quelque chose, OK, c'est pas un hasard, hein, c'est toute une synchronicité, c'est tout des rendez-vous. Fait que je remercie beaucoup la vie d'avoir vécu ça, parce que ça m'a permis de mettre en contexte tout ce que je voulais dans mon existence. Je me suis rendu compte que je vivais encore dans une certaine forme de passé. J'étais figé un peu dans le passé.
Puis on est souvent figé dans le passé. Fait que, tu sais, j'avais tendance à ramener ça dans le moment présent, que ce soit mes relations ou mes situations. Puis j'ai compris qu'il fallait que je défasse ça. Puis j'ai rencontré plusieurs spécialistes. J'ai fait de la numérologie. On pourra en parler tantôt si j'y pense. Des médiums. J'allais faire une constellation familiale aussi. On peut en parler peut-être tantôt. Puis, tu sais, j'ai tout débloqué mon passé, OK, les relations avec mes parents, avec les membres de ma famille, avec des gens que j'aime aussi dans ma vie. J'ai tout débloqué ça pour libérer tout ce qui est le karma, les accords d'âme, OK, les schémas, les patterns, OK, répétitifs. Vous le savez, hein, comme parents, on a un rôle super important. Tu sais, ce qu'on est, OK, ce qu'on vibre, ben, dans le fond, les enfants, OK, sont des éponges, OK, puis ils partent avec ça, puis dans le fond, souvent, ça va régir leur existence, OK, puis souvent, ils sont là comme des petits anges, hein, pour nous aider, nous, parents. On pense que nous, les parents, OK, on est forts, OK, on est là pour les mettre sur le droit chemin, puis tout ça. On a raison. C'est vrai aussi. On est là pour leur donner un cadre de sécurité vu qu'on est adulte, mais on a beaucoup à apprendre de nos enfants, voire même plus que eux, face à nous. Il y a beaucoup d'apprentissage face à nos enfants, puis c'est important, OK, de leur laisser, OK, ce cadre-là, laisser vivre leur vie, pas ramener nos bugs à nos enfants. Ils ont leur existence, sont uniques. Fait que, si on a des insécurités, des peurs, c'est important de tout débloquer ça. Oui, tu peux faire du travail sur toi-même, psychologue, tout ça, mais il y a tellement d'autres choses aussi que tu peux faire. Mais fait que j'ai fait la paix avec mon passé, beaucoup de paix avec mon passé, puis maintenant, je regarde vers l'avant. Puis là, ça a l'air simple à regarder, mais à dire, là, mais je mets mon énergie vers l'avant. Puis en numérologie, vous pouvez faire l'exercice si vous voulez. Là. Si tu additionnes, mettons, ton jour, ton mois et l'année complète, ben, dans le fond, ça fait un chiffre, OK, puis faut que tu le réduises, OK, de 1 jusqu'à 9. Puis les chiffres maîtres, OK, 11, 22 et 33, ben, dans le fond, tu les laisses comme ça. Fait que moi, je suis le chiffre 11, OK, puis le chiffre 11, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est simple, c'est mon chemin de vie. Ça donne vraiment le chemin de vie, ce chiffre-là. Ben, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est d'aider les autres, OK? C'est vraiment genre un don de soi, puis dans le fond, aider les autres à les faire grandir, les aider dans leur passage de vie, passeur d'âme, tout ça. C'est une belle mission de vie, puis c'est un peu ce que je fais avec Encaval, c'est vraiment ça que je fais aussi avec mes coachings, puis tout ça. Puis mon mindset par rapport au travail dans mes entreprises technologiques, c'est un peu la même chose. Je ne dis pas que je suis un coach, mais je les aide, OK, à grandir au travail, personnellement aussi. Et quand tu changes ton mindset vers ce chemin de vie-là, ben, tu peux aller très, très loin pour aider les autres. Je parlais à quelqu'un hier, c'est que je veux dire, tu peux aider les autres, OK, directement avec ton travail, par exemple, tu es commis à l'épicerie, ben, à faire la transaction. Oui, c'est aider les autres. Mais si tu fais un petit sourire, tu demandes comment ça va, dans le fond, tu interagis avec eux autres, tu peux même leur envoyer de l'amour, OK, énergétiquement. Comment on fait? C'est simple, c'est question d'intention. Tu donnes ton intention d'amour vers une personne. Tu peux aider beaucoup plus la personne, OK, que juste, OK, genre, passer la transaction. Fait que, tu sais, même tu vas au cinéma, par exemple, OK, puis je fais souvent l'exercice, je vais au cinéma, je suis allé voir Dune avec mon plus jeune dimanche. En passant, c'est très, très bon, je vous conseille. Il y a une petite touche de spiritualité dans ce film-là. Bref, OK, il y a des gens qui toussent, des gens qui ne sont pas bien, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont avec une énergie négative. Fait que, on a un rôle aussi peut-être d'envoyer de l'amour, envoyer des belles vibes à ces personnes-là. Fait que, bref, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Fait que, oui, j'ai ma numérologie, c'est 11. Mais moi, mon enjeu, c'est beaucoup genre 1 plus 1, tu peux le faire 2. Fait que 2, c'est dans le fond, c'est une autre énergie. Fait que c'est plus la dualité, c'est plus, OK, la dépendance, c'est plus, OK, le matérialisme, des choses comme ça. Moi, mon enjeu, c'est qu'il faut que je reste dans le 11, l'énergie du 11 et non pas dans le 2. Fait que, moi, à cette heure, je regarde vers l'avant, je veux construire des choses dans ma vie, puis avec l'énergie du 11, l'énergie d'amour, l'énergie d'entraide. Puis mon enjeu à moi, je me suis découvert, c'est que je donne beaucoup, je donne beaucoup en relations amoureuses, bien entendu, avec mes amis, avec mes enfants, dans mes entreprises. Je donne beaucoup, puis je donne voire même à tout donner puis m'éteindre. Okay? Ça, c'est mon gros pattern. Fait que, j'ai compris que dans le fond, vous allez me dire que dans le fond, ça a pris du temps parce que dans le fond, j'ai eu plusieurs relations que ça a été comme ça, amoureuses, puis avec mes amis, avec mes entreprises. Il faut que je donne, mais il ne faut pas que je m'oublie. Il faut que je sois quand même ma priorité, ma propre source d'amour et de bonheur, comme je dis beaucoup, et pas m'éteindre. Fait que là, je pense que j'ai compris.
C'est peut-être flou, là, puis peut-être que vous ne savez pas où je veux aller avec ça, mais j'ai compris. J'ai compris. Puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce que l'avenir va me donner parce que j'ai défigé mon passé, je regarde vers l'avant, je mets mon attention vers l'avant. C'est où que tu mets ton attention, OK, dans le fond, où tu mets ton énergie, dans le fond, que tu matérialises des choses. Si tu mets de l'énergie dans le passé, ben, tu vas générer des situations du passé. Si tu mets ton énergie, ton attention vers le futur, ben, tu vas créer des choses dans le futur et toujours avec des pensées d'amour et d'énergie d'amour. J'aimerais ça que vous me regardez, si vous voulez, là, genre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je suis convaincu, OK, je dis ça un peu fraîchier, là, mais excusez-moi, je suis convaincu là, que mon existence va être complètement changée, que je vais attirer de nouvelles choses, il va y avoir du renouveau, des nouveaux projets. C'est pour ça que dans le fond, avec Encaval, je veux avoir une nouvelle vision. Je ne veux pas nécessairement encore décider c'est quoi parce que je ne sais pas, l'énergie, je sens que l'énergie est débloquée, mais elle n'est pas encore matérialisée. Je vous le dis, là, 2024, ça va être mon année, puis ça va être tellement extraordinaire, là, vous allez capoter. Fait que je vous souhaite de faire la même chose, OK? Si vous voulez que je fasse votre numérologie là, pour connaître votre chemin de vie, je n'ai parlé rapidement. Puis aussi, tu sais, moi, je crois que quand on vient sur Terre, OK, bon, c'est un peu spirituel ce que je vais dire là. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur LinkedIn, c'est plus un réseau professionnel. Moi, je crois qu'on descend sur Terre, OK, on se laisse des signes, OK, parce que, tu sais, quand on vient au monde, OK, on oublie, OK, toute l'expérience du passé, des vies antérieures, si un paradis existe, OK, aussi. On se laisse des petits signes. Puis notre date de fête, OK, ben, c'est quelque chose qui, dans le fond, qui nous est propre. L'heure de naissance aussi, peu importe. Et je crois qu'on se donne des petits signes comme ça pour comprendre, OK, plus facilement où qu'on doit aller. Sinon, c'est le décès-erreur, OK, puis bon, on peut être chanceux. Des fois, dans le fond, on a un chemin de vie plus tumultueux. Mais tu sais, je pense que, tu sais, avec la numérologie, ça peut donner des bons indices, OK, pourquoi vous êtes venu sur Terre, c'est quoi votre mission de vie, puis des clés aussi à comprendre, OK, pour débloquer tout ça, pour être vraiment aligné avec qui vous êtes vraiment. La constellation familiale, OK, j'ai fait ça hier, OK, moi, je suis allé là, OK, parce que, tu sais, il y a du monde qui m'ont parlé de ça, puis moi, je suis curieux dans la vie, fait que j'ai pris un rendez-vous sans savoir c'est quoi, puis je vous le dis, là, j'ai tellement trippé, c'est sûr que la personne qui me l'a fait est probablement, genre, vraiment en grande partie responsable. Je suis sûr que peut-être je vais voir d'autres personnes, puis ça va être différent. Mais c'est vraiment intéressant, OK? Je trouve que, dans le fond, moi, c'était personnel, c'était pas en groupe, là. Fait qu'on avait comme des petits bonhommes Playmobil, OK? On prenait nos parents, mon frère, OK? Ma blonde, OK? Les enfants, tout ça. Puis elle prenait possession de ces personnes-là pour comprendre un peu c'est quoi les blocages, c'est quoi l'énergie, puis, tu sais, puis ça m'a permis de comprendre certaines affaires que je ne mentionnerai pas ici par respect pour les personnes de ma famille. J'ai compris des choses extraordinaires. Puis quand la personne qui m'a fait de la constellation a mentionné certaines choses, j'ai entendu des mots que j'étais même à l'intérieur du ventre de ma mère. Je me suis souvenu de quelque chose, OK, que mes parents ont dit quand j'étais à l'intérieur. C'est fou, là. Puis là, vous allez dire, ah, Hugo, OK, c'est impossible, OK, bon, ça, c'est une constellation familiale, c'est peut-être spirituel, mais si vous avez une psychologue, là, ils peuvent même aller sortir des choses là, à 2-3 ans. Là. Fait que, moi, j'y crois. J'ai entendu les voix de mes parents. Puis ça, il faut comprendre des fois que ça régit un peu notre façon qu'on vit enfant, mais aussi adulte. Puis quand tu défais tout ça, tu libères ces accords d'âme-là, ces croyances-là, ces patterns-là familiales, tu libères ça pour toi, mais tu libères ça pour les autres. Puis moi, quand elle m'a dit 2-3 phrases qui a été dites, comme je vous ai mentionné, j'ai su, je l'ai pris en note, là, je l'ai écrit même sur la feuille, j'ai dit passe-moi une feuille, j'ai écrit ça, OK. Je sais que ça a débloqué d'autres choses, puis je sais que ma vie va être complètement différente. Fait que, bref, là, je veux dire, je ne peux pas nécessairement tout vous dire aujourd'hui parce que je ne sais pas comment ça va se passer, mais regardez-moi aller, OK? Puis sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je suis moins, personnellement, je suis moins disponible ou j'affiche moins de choses personnellement. Mais dans le fond, dans mes trucs, dans mes conférences que je vais faire, vous allez voir, OK? Vous allez voir une différence, OK, marquée. Rapidement, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est principalement ça. Mais, OK, soyez pas inquiets pour moi. Vous allez voir, des belles choses vont se matérialiser pour moi dans les prochaines semaines. Je vais vous parler, OK, des dernières randonnées que j'ai faites. OK, je suis allé beaucoup dans le parc national de la Jacques-Cartier récemment. J'en parle régulièrement. C'est un des parcs, OK, de la CEPAC les plus beaux au Québec. Mais j'ai eu l'occasion d'aller, OK, au parc national des Monts-Valin au Saguenay. Vraiment, c'est la première fois que j'y allais. J'étais allé avec mon plus jeune. On était allé faire. Là, c'est sûr que dans le fond, la neige fondait beaucoup. On ne pouvait pas tout faire les sentiers là, qui étaient fermés.
On est allé faire un sentier, c'est la tête du chien, je crois, et la tête du corbeau. Le pic, non, c'est le pic de la tête du chien et le pic de la tête du corbeau. Puis là, il y avait une montagne plus haute aussi qu'on n'a pas pu aller parce que dans le fond, c'était un genre de 3-4 km supplémentaires. Puis dans le fond, il commençait à être sur la fin de la journée. J'ai vraiment trouvé un parc exceptionnel. Fait que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller là-bas. Je ne suis pas un professionnel de ce parc-là parce que c'est la première fois que j'y allais. Puis on est parti le vendredi, puis on est allé dormir dans une petite pourvoirie, là, le Cap de l'Est, Leste, une pourvoirie avec une auberge dans bois rond, avec des poêles à bois. C'était vraiment extraordinaire, une belle expérience que j'ai eue avec mon garçon, mon plus jeune. Fait que je vous recommande, si vous voulez les adresses, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qui s'en vient avec moi? Puis je vais vous libérer dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qui s'en vient avec moi? Je vous ai parlé qu'en cavale, la nouvelle vision pour les voyages 2024, voire peut-être même 2025, c'est le 11 avril prochain. C'est un jeudi à 20h30. Regardez sur la page en cavale, il y a vraiment, OK, puis sur ma page personnelle, je l'ai mis, il y a vraiment un lien pour s'inscrire. Il y a un événement sur la page d'en cavale aussi. Inscrivez-vous, OK, puis oui, ça va être disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Dimanche, je fais un atelier vraiment extraordinaire. Je fais ça avec mes clients, puis ça marche tout le temps. Je trouve que les gens ont une relation toxique avec l'argent. Tu sais. Souvent, les gens en coaching viennent me voir, OK, puis ils me disent, j'attire pas l'abondance, OK, ça fonctionne pas dans ma vie, tu sais, j'ai pas d'argent beaucoup. Puis c'est normal quand je les écoute, OK, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est pas beau. Souvent, ça va même, OK, avec les parents. Les parents ont donné des croyances limitantes du style que, dans le fond, hey, mon petit garçon, là, pour réussir dans la vie, il faut que tu travailles fort, la vie est difficile. On entend souvent parler de ça, OK? Puis ça crée des croyances limitantes aussi à l'enfant, à l'adulte plus tard. Puis ça va régir toute son existence. Fait que cet atelier-là est vraiment là pour transformer ta relation avec de l'argent. Puis je vous le dis, ça fait du bien fou aux gens qui l'ont déjà assisté. Je fais beaucoup de one-on-one en coaching avec cet atelier-là. Là, je vous l'offre gratuitement. C'est une bonne demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure. C'est gratuit, ça va être disponible aussi en rediffusion. C'est anonyme, que ce soit genre l'activité du 11 ou celle de dimanche prochain. Dans le fond, c'est anonyme. C'est à 7 heures. C'est à 7 heures, oui. Là, je ne m'en souviens plus. Là, je vais vous l'écrire en commentaire en dessous. C'est dimanche le matin, ça, c'est sûr. OK? C'est facile, c'est simple. OK? Tu te connais que ça va durer une demi-heure. Je donne des trucs, OK, qui marchent avec moi, qui marchent avec mes clients. Puis c'est extraordinaire. Fait que, apporte une feuille, un crayon. Je vais vous faire travailler un petit peu. C'est un atelier, là. C'est pas juste moi qui va parler. Vous allez travailler, puis tout ça. Fait qu'après ça, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, je vais sortir beaucoup de choses, beaucoup de contenu dans les prochaines semaines. Allez sur ma chaîne YouTube, des conseils voyage, des pensées aussi. J'ai goût de faire du contenu audiovisuel. Je vais faire des lives aussi dans d'autres secteurs de sujets, d'autres sujets aussi. Fait que suivez-moi, vous allez voir une belle transformation. Le titre de la conférence pour En Cavale le 11 avril prochain, c'est En Cavale 3.0. C'est un Hugo 3.0 aussi que vous allez voir dans les prochaines semaines. Fait que sur ça, moi, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'étais un petit peu décousu. Je n'avais pas trop planifié non plus ça. J'ai décidé de faire ça hier. J'ai fait la promotion hier aussi. Je voulais vous parler quand même du Guatemala, un pays que vous devez mettre sur votre bucket list. Puis un peu mes réflexions, puis tout ça que j'ai eu. Puis c'est même plus profond que ça. Mais je sens encore que je dois intégrer tout ce que j'ai appris dans les dernières semaines. Fait que, bref, suivez-moi, vous allez voir d'autres contenus. Alors, je vous souhaite un beau vendredi. Hein? Vendredi, là, il est 7h20 présentement. Si vous m'écoutez en rediffusion, peu importe l'heure, ta journée est à créer. Hein? Fait que tu peux créer tout ce que tu veux. Hein? Fait que mets une belle intention à ta journée. Mets ton intention sur les choses qui comptent. Mets ton énergie sur les choses que tu veux créer, des belles choses. Assure-toi que tu as des pensées d'amour dans ta tête. À chaque fois que tu as une pensée négative, une pensée de peur, transmute ça en amour. Okay? Puis je parlais de ça avec une personne hier. C'est normal que dans le fond, si tu es en colère contre ton collègue de travail ou dans le fond contre ta blonde, tu vas avoir des pensées 300 fois, 400 fois par jour négatives envers cette personne-là. À chaque fois, ça apparaît. Demande pardon, transmute ça, je t'aime, je t'envoie de l'amour. Tu fais ça à chaque fois, tu vas voir. Tu vas le faire peut-être 200 fois, 300 fois, 500 fois, peu importe. Mais après ça, ça va disparaître. OK? Puis là, vraiment, tu vas être amour complètement. Puis tu vas attirer de belles choses dans ta vie, je vous le dis. Ta job, c'est quoi aujourd'hui? Mettre une intention, OK, dans ta journée, mettre ton attention, ton énergie aux bonnes places, aux choses positives, t'assurer d'avoir des pensées d'amour. Tu vas avoir une journée extraordinaire et un week-end malade. Alors, si tu veux m'écrire en commentaire des choses, gêne-toi pas.
Puis on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.